je rigole, parce que la différence, elle est tout aussi nette. Le FCC, c'était avec le président Joseph Kabila, et l'Union sacrée, c'est avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc déjà au niveau du leadership, la différence, elle est tout aussi vaste que le monde. Alors aussi, il faut signaler que la mission n'est pas la même. FCC avait comme candidat Chadari, c'était malgré eux. Rappelez-vous que depuis 2015, moi j'étais parmi ceux qui avaient organisé des grandes manifestations de l'opposition à l'époque pour contrer la modification de la loi électorale qui voulait que le président Kabila reste le plus longtemps possible au pouvoir. Donc le contexte n'est pas le même, l'objectif non plus n'est pas le même. Ici, l'Union sacrée de la nation, cette charte adoptée et signée, c'est pour évidemment mettre les Congolais ensemble et autour d'une vision, laquelle des visions vise la transformation, le changement profond et intégral des Congolais. Et aussi, bien entendu, l'approfondissement ou la consolidation de l'état des droits. Donc le FCC de l'époque où il y avait l'impunité, où il y avait le bradage des ressources naturelles, vous le savez, c'est pas ici qu'on va faire l'histoire. Le FCC où il y avait la répression des manifestants, où il y avait l'inféodation de la justice, c'est différent de l'Union sacrée de la nation aujourd'hui, où la justice est indépendante, où nous avons un président de la République qui défend les causes de son peuple, qui est à l'écoute de son peuple, qui se bat pour que la paix revienne à l'est de la République démocratique du Congo. Donc c'est tout à fait différent. Donc déjà au niveau du leadership et aussi au niveau des objectifs. L'objectif ici de l'Union sacrée de la nation, c'est pour permettre au président de la République de rempiler, d'avoir un deuxième mandat. Pourquoi? Parce qu'on a vu ce qu'il est en train de faire depuis qu'il est au pouvoir, la volonté de reconstruire la RDC, la volonté politique, bien entendu, de remettre la RDC sur l'orbite, de redonner à la RDC sa place de choix dans le concert des nations, la volonté de mettre la RDC sur l'orbite d'une économie puissante, stable et forte, d'une armée dissuasive, de l'éducation où les parents sont un tout petit peu, déchargés, où on voit les universités se construire et être réhabilitées. Donc voilà, c'est cette union sacrée où on se dit, on prend la cause du peuple congolais, on le fait une préoccupation. Et non prendre les causes des individus pour que ça passe au devant de toute priorité. Donc la différence, elle est à ce niveau. Il ne faut pas écouter les chantres de mauvaise foi. Il ne faut pas écouter les chantres de catastrophe. Il ne faut pas écouter les ingénieurs de catastrophe. Donc voilà, ça c'est ce qui est vrai. Nous avons une union une union sacrée, j'allais dire, de la nation, qui suit les orientations données par le chef de l'État. Un chef de l'État qui est tourné vers son peuple. Ici, on n'a pas une famille politique dont les animateurs sont tournés vers la jouissance, sont tournés vers le détournement de deniers publics. Nous avons une union sacrée où on a IGF qui contrôle les finances publiques. Nous avons une union sacrée où on voit un chef d'État dénoncer l'agression dont le pays est victime de la part de Rwanda, qui est une tête de pont de l'OTAN pour déstabiliser notre pays, pour chercher à tailler dans l'unité de la RDC. Donc, c'est tout à fait différent, mes chers messieurs le journalistes. Oh, vous savez, ces gens ne sont pas prêts à aller à l'élection présidentielle. Déjà, en 2018, le président Tshisekedi les avait battus à plat de couture.
il n'y avait pas M. Bemba. M. Bemba, à l'époque, il était dans la Mouka. On n'avait que M. Vital Kamere, avec Cash. Donc tout ce monde n'y était pas. M. Mbosso était encore au FCC, M. Bahati également. On n'avait pas toutes ces personnes, mais on avait gagné les élections. Maintenant, figurez-vous, déjà, avec l'aura du chef de l'État, qui ne fait que se construire et devenir éléphantesque, figurez-vous, avec l'appui des autres partenaires politiques, vous n'avez pas cité Maître Guy Luando-Mboyo, qui aujourd'hui est en train d'émerger fortement. Aujourd'hui, il captive l'attention, surtout de la jeunesse. Notre pays est composé à plus de 70% des jeunes. Aujourd'hui, Maître Guy Luando, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, il harangue la foule jeune. Donc, il faut compter avec lui, il faut compter avec toute cette jeunesse qui lui fait confiance, et aussi le chef de l'État inspire confiance, c'est un bon interlocuteur. C'est cette personne, comme je l'ai dit au début ici, qui est à l'écoute du peuple. Donc, je ne vois pas qui peut faire face à Félix Tshisekedi aux élections de 2023. Il n'y a personne. En face, il n'y a que de l'eau, je veux dire, il n'y a que de l'eau pétante. Il n'y a rien en face. C'est des gens qui seront taillés en pièces, les uns que les autres. Donc, ici, nous proclamons, si vous voulez dire, la victoire prochaine du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça, il faut se le dire, parce qu'au regard de tout ce qu'il fait, essayez de faire le sondage. Faites le sondage, posez la question aux Congolais. Ils vont vous dire, on n'a pas la prétention de dire que tout va mieux. On n'a pas cette prétention. Nous savons que c'est très dur. Et d'ailleurs, même les difficultés, les pénibilités que nous pouvons avoir dans notre pays, nous ne sommes pas le seul pays. Aujourd'hui, le monde entier est secoué par des crises économiques, par des crises climatiques, ainsi de suite. Nous ne sommes pas le seul pays au monde, mais nous avons un gouvernement, nous avons un chef de l'État, donc le gouvernement piloté par le Premier ministre Sama Lukonde et le chef de l'État qui donne l'impulsion. Vous voyez qu'on a des dirigeants qui se battent chaque jour, qui se battent à chaque instant pour que les Congolais aient dans leur assiette ce qu'ils peuvent rentrer dans leur ventre, qu'ils aient sur le bulletin de salaire ce qui peut leur permettre de payer les frais scolaires de leurs enfants, du moins pour les enfants qui ne sont pas au niveau primaire. Nous avons un gouvernement qui se bat pour que la santé soit quelque chose, donc la facture médicale soit allégée. Vous avez la santé universelle, le programme de la santé universelle. Donc tout ça, les infrastructures qui se construisent un peu partout dans le pays, le programme de 145 territoires qui va permettre à la RDC de briller, de rayonner davantage, où vous aurez des centres médicaux un peu éparpillés un peu partout dans les territoires de notre pays. Qui dit mieux? Les ambitions des uns des autres, on ne peut pas les occulter. UDPS a le droit d'exprimer ses ambitions. À REP, mon parti, dont je suis le porte-parole, nous avons également le droit d'exprimer nos ambitions. Et tout le monde a le droit d'exprimer ses ambitions. Et donc, pour cela, on ne va pas dire que les gens vont se rentrer dedans, les gens vont se neutraliser. On sait qu'une maison divisée entre elles-mêmes ne peut subsister. Donc, ici, j'en profite par rapport à votre question, pour en appeler à la coordination, à l'unité au sein de l'union sacrée, comme on le dit, l'union sacrée de la nation. Donc ici, il faut tenir compte de sacré pour la nation. Donc la nation